Bienvenue sur le plateau de Canal 10 France pour notre rubrique coup de cœur. Aujourd'hui, nous recevons Kevin Mola. Bonjour Kevin. Bonjour. Ça va? Ça va tranquillement. Pas trop froid, pas... Non, ça va. Tout va bien? Ça va, en ce moment il fait beau, donc ça va. Oui, c'est vrai, on a de la chance. Alors Kevin, donc on va un petit peu parler de ton parcours. Tu es d'origine congolaise. D'origine congolaise, ouais. D'accord, tu vas un petit peu Régulièrement. Ouais. Ça se passe bien? Ça va, j'aime beaucoup. Par contre, tu es né dans le 93. À Montfermeil, ouais. Montfermeil, exactement. Donc en fait, toi, c'est un petit peu, ton parcours est un petit peu spécial parce que tu as commencé tout jeune. Même si tu es encore jeune, tu as commencé tout jeune. Donc au début, tu formes un groupe familial. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? D'où est venue l'idée de former un groupe familial? Un groupe familial, c'est-à-dire en fait, il était composé de mes frères, des cousins. Au début, c'était un petit délire. C'était un petit délire entre nous, on faisait de la musique. C'était vraiment rien de sérieux. C'était rien de sérieux. Et après ça, j'ai vraiment créé mon groupe. Enfin, je faisais vraiment de la musique un petit peu plus sérieux qu'avant. Parce qu'avant, c'était plus un délire avec la famille, tout ça. Et après, c'était vraiment plus sérieux. Ça t'a fait amener l'amour de la musique par rapport à ce que tu faisais? Ah oui, l'amour de la musique, je l'ai depuis tout petit. J'ai vraiment grandi avec la musique, avec des artistes aussi. Et, quel était ton artiste préféré justement? Lequel t'a amené à faire de la musique? Bizarrement, j'ai jamais eu d'artiste préféré. J'aimais vraiment tous les artistes. Parce que j'aimais... Chaque artiste avait une chose dans laquelle... une chose qui m'intéressait le plus, quoi. D'accord. J'ai jamais eu un artiste préféré. Mais déjà tout petit, on t'appelait l'héritier du trône. Explique-moi. Je sais pas pourquoi on m'appelait l'héritier du trône. Mais aujourd'hui, ce nom-là, je l'ai gardé. Et moi, je l'ai mis sous le contexte héritier du trône, en fait, l'héritier des grands qui ont marqué l'histoire de la musique, quoi. D'accord. Parce que tu as été quand même bien avancé, hein, à part tout ça, tu as quand même formé ton groupe tout seul. Ouais, mon groupe. Donc tes danseurs, tes musiciens, tu les as choisis, donc tu as fait ton petit concept. Ouais, j'ai créé mon groupe en 2007. En 2007, c'est un groupe composé de musiciens, c'est vraiment du live. C'est des musiciens, danseurs, danseuses, chanteurs aussi, des chanteuses. C'est vraiment un grand groupe, quoi. Et on les appelait les maillons forts. C'est moi qui les appelais comme ça, les maillons forts. Pourquoi les maillons forts? Pour toi, c'est vraiment la base de tout? Voilà, en fait, non. Quand j'avais appelé mon groupe les maillons forts, là, c'était à l'époque quand l'émission Maillons faibles venait de sortir. D'accord, pas mal. Créé, voilà. Ok, on comprend. Et voilà, donc j'avais appelé ça les maillons forts. T'as dit, ah non, moi, c'est les maillons forts. Voilà, les maillons forts. Voilà. D'accord, donc 2007, premier album, premier single, Décalé chinois. Décalé quinoa. Décalé quinoa. Décalé quinoa. Et ça s'écrit comme chinois? Non, en fait, quinoa c'est ceux qui viennent de Kinshasa. Parce qu'à cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup de décalés. Il y avait décalé malien, décalé chinois, décalé goda. Voilà. Et moi, en tant que Congolais, en tant que Quinois, j'ai voulu représenter les Quinois à travers décalé quinoa. D'accord, génial. Et d'où justement ça a été nommé quand même leader de ta génération. Tu as été nommé leader de ta génération avec ça, avec ce single. Ouais, avec ce single-là, cette période-là. Ouais. Tu t'attendais à justement à ce succès? Honnêtement, non. Quand j'ai fait ce titre-là, j'étais encore dans la phase délire encore. C'était encore un délire. Et c'est ce titre-là en fait qui m'a fait devenir un peu plus professionnel. Parce que quand j'ai fait ce titre-là, c'était vraiment pour un délire, pour s'amuser. Et le titre, il a bien pris. Et j'ai vu que les gens l'ont pris au sérieux. A pris ma carrière au sérieux. Et du coup, à partir de là... Donc en fait, toi, tu nous expliques là que tu as fait que t'amuser jusqu'à ce titre. Et puis après, tu as commencé à te prendre en sérieux. Fait que de m'amuser, non. Mais en fait, au début, c'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que je faisais de la musique, à côté, j'allais à l'école. Et c'était pas la musique, c'était pas ma première passion. Je faisais aussi du basket, mais d'où ta grandeur. aussi, ouais. Mais j'ai toujours été grand. D'accord. Le basket, ça aide, il me semble. Hein. Bon. Alors 2010, second single. Tu nous en parles? C'était du 100% Kuduro coupé. Gigoti Gigota, c'est ça? Voilà. Ouais, 2010, Gigoti Gigota. Non, là c'était plus des couleurs un petit peu plus tropicaux.
C'est-à-dire, c'est un mélange de plusieurs styles. Kuduro, coupé, décalé, peu dombolo. T'aimes bien toucher un peu à Ouais, tout en fait, c'est ça la diversité de la musique. De musique, ouais. C'est génial, c'est génial. 2013, tu participes aux Folies avec France O. Ouais. D'accord. Tu as été sélectionné par rapport à ça avec un super jury qui était composé de l'oncle Ben. Ouais. Tu nous en parles un petit peu? Ça a été un coup de cœur? Comment ça s'est passé? Bah, j'ai été inscrit au concours par mon manager. Au début, honnêtement, je voulais pas trop le faire parce que tout ce qui est concours, ça m'intéressait pas trop. J'en avais fait à l'époque, mais là, c'est parce que ça date de 2013. Je me voyais pas encore faire des concours, tout ça, mais après, je me suis dit, bon, parce qu'il m'a vraiment mis la pression à ce qu'on le fasse. Je me suis dit, bon, on va quand même le faire. On l'a fait, ça s'est très bien passé. Et voilà, ça s'est très bien passé. Mais toi, je te vois bien arriver sur scène complètement décontracté. Allez, je vais chanter, je vais faire mon truc, et puis zen, quoi. Ah ouais? Non, je sais pas. C'est l'image que tu... Ouais. Ah ouais? Pas stressé, quoi. Je Non. viens, je me fais plaisir, en fait. C'est ça, c'est exactement C'est ça. ta conception. C'est exactement ça. Je suis... Honnêtement, même de mes débuts, j'ai rarement eu le stress sur scène. C'est vraiment, je fais ce que je sais faire. Et puis voilà, quoi. Non, ça se voit, c'est génial. Alors, on vient également pour ta promo, on va en parler. Donc, tu es en concert au Divan du Monde le samedi 12 avril 2014. Exactement. D'accord, donc on sera là aussi. Hein. Et parle-nous de ton album qui arrive. Bah, c'est mon premier album, au rythme d'HDT, parce que depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai pas sorti d'album encore, c'était que des singles téléchargeables. Et là, c'est vraiment mon premier album, comme chaque artiste. On rêve tous de sortir un album. Donc là, ça va être mon premier album qui va sortir d'ici 2 semaines. T'es fier de ton bébé? Très fier, parce que je sais que j'ai apporté quand même ma petite touche dans la musique afro. Dans la musique afro, c'est vraiment, il y a plusieurs couleurs, c'est un mélange de plusieurs styles. Donc j'ai appelé ça au rythme d'HDT. Et le live qu'on va faire le 12 avril au Divan du Monde, ça sera vraiment un concert spécial pour cet album-là en fait. D'accord, donc là c'est là qu'on va découvrir ton album. Donc avec pas mal de partenaires aussi, comme Trace, la Fnac, Super U, enfin voilà. Donc est-ce qu'on a le droit à avoir un petit morceau, un petit quelque chose En acapella? Bah bien sûr. Tu vas y passer. Il n'y a pas de souci. Naluki bolingo lelo nazui namona baras pe ba genre nyonso meyo nde nalingi nalova me nalela te lelo naleli nandimi bajwa basouffrance bébé mpo na yo chéri mpo na yo nalimbaka te eyolelaka tro o bolingo nanga rêve d'amour yesalami net na film ti lelo nandimaka te mpo na yo nalembaka te eyolelaka tro o bolingo nanga rêve d'amour yesalami net na film ti lelo nandimaka te. Moi j'adore. On applaudit. J'adore. Super. Merci. Écoute, tu peux nous faire une petite dédicace, en fait, pour Canal 10. Léna, pour toi. Donc on nous demande et il faut absolument que tu le fasses. Hein. Ça, je vais te mettre un coup de pression là. Hein. T'es décontracté, mais voilà. Ok, bah, dédicace, big up à Léna. Léna et qui? Léna et Canal 10 France. Et Canal 10 France, et merci à vous de m'avoir reçu sur votre plateau, quoi. Bah, merci à toi. Et juste un petit... parce que là, c'est une chanson d'amour que tu as chantée. C'est une chanson d'amour. Ouais. Ah non, mais j'ai été transportée. Merci. Merci à Kevin Mola d'être venu sur notre plateau Canal 10 France pour la rubrique Coup de cœur. Je vous dis à bientôt. Merci Kevin. Ciao, merci à vous. Oh.